Du coup. Alors, ici, cette map-là, moi, ce que je trouve assez OP, c'est genre tout le monde passe en haut, mais tu peux prendre une grosse statique en mode Tracer, Junkrat, Zarya, Reinhardt, puis les heals, je sais pas, ils se démerdent. Et tu passes là, par derrière. Tu passes par derrière. Et tu te mets en formation tortue ici, à ce niveau-là. Tout en spammant. Tu prends le contrôle du point. Et puis voilà. Et puis au niveau de la défense, genre si le Reinhardt il peut monter là, permet de spammer s'ils viennent ici. Et puis ça permet aussi de spammer là-bas si s'ils passent en haut. Et puis on peut back facilement là. Sachant que la Tracer ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle fasse le tour par là-bas là. Et puis qu'elle aille se positionner ici. Parce qu'elle peut revenir pour prendre l'info, pour savoir si eux ils passent main ou si eux ils passent en haut. Comme ça on peut déjà setup le spam Junkrat. Du coup en haut. Voilà. Voilà ici. Du coup tu es avec Junkrat Tracer? Ouais, Junkrat Tracer c'est assez bien. Sachant que le but aussi c'est le sandwich. C'est-à-dire que dès que Diza il a une ouverture, admettons ça passe... Oula putain ça parle masse. Admettons, ça passe justement ici. Donc là, il y a le Reinhardt qui est avec moi en haut. Donc si notre team, elle est un peu derrière, sachant que généralement les heals, ils doivent être un peu à ce niveau-là. Pas tous, hein, mais à ce niveau-là, en cas de back, hein, j'entends. Si les mecs, ils décident de passer par ce chemin-là, nous, on peut backer par là, puis se mettre direct en formation là, puis spammer. Puis s'ils passent à l'opposé, bah on peut pareil, on peut drop ici, puis se mettre là, puis là vraiment jouer le jeu de la tortue. Mais ce qui est important du coup, c'est l'info de la Tracer qui va être ici pour nous donner, pour nous dire où est-ce qu'ils vont et puis pour pouvoir engage avec elle. Sachant qu'avec ce genre de compo là, on peut vraiment casser des culs, mais il faut vraiment qu'on joue avec la Tracer quoi. C'est-à-dire que si la Tracer elle est un peu oubliée, et qu'elle arrive par derrière là, admettons les mecs ils sont à ce niveau là ici, et que nous on est à ce niveau là-bas là, la Tracer elle peut engager et nous on peut vraiment foncer dans le tas, bourriner comme des cons, balancer tout ce qu'on a, ça marche plutôt bien. Vous avez des trucs à dire à propos de ça? Ça marche vraiment bien, j'ai regardé, ça a pas mal joué en ce moment, donc si vous avez des remarques ou quoi. Mais c'est assez fort parce que la Zarya elle peut spam avec le Junkrat. Au niveau des heals, je préfère pas vous dire quoi prendre parce que je connais pas trop bien les pick heals. Autant tank et DPS ça va, mais voilà, en gros c'est ça, vraiment prendre la possession des hauteurs ici pour pouvoir spam aux endroits où ils arrivent quoi, avec l'info de la Tracer. Du coup, bah, à la rigueur, on va peut-être essayer d'accélérer, puis tu veux peut-être passer à une autre map, et puis après on en débrief ensemble, je sais pas. Attends. Vous vouliez prendre quel tank pour ça? J'ai pas vu les tanks. Zarya et Rain, ouais. Pour vraiment jouer le rôle de la tortue, essayer vraiment de se setup et formation tortue, pour pas qu'ils puissent rentrer, et s'ils ont une dive, bah, ils prennent cher. Du coup, vous dropez vite point quoi si vous prenez. Ouais, voilà, c'est ça. Si on prend en fait, le but, ouais, c'est prendre le top, prendre l'info de la Tracer et réagir immédiatement à l'info de la Tracer. C'est-à-dire que s'il passe main, il faut absolument qu'on drop très vite. S'il passe top, on peut les spammer et drop après en reprenant une formation tortue. Nous, ça va nous permettre, en fait, de vachement monter nos ults sans que eux, ils les montent trop parce que nous, on pourra les spammer, on aura une bonne ligne de vue. En plus, on aura un Reinhardt pour protéger. Alors que eux, ils devront un peu subir. Donc dans ce cas-là, dès qu'on a un peu gros nos ults, ça sert à rien d'essayer de prendre un pic et de se faire pic bêtement. Il faut vraiment back sur la position en fait et jouer la tortue. Ce qu'il faudra faire pour vous, surtout si vous prenez une Zarya à la place d'une Diva, c'est d'arriver à tous drop au bon moment et tous ensemble sans se faire pic sur le point quand vous montez du top. Yes, exactement, ouais. Donc il faut vraiment bien jouer ensemble et puis c'est pour ça que l'info de la Tracer elle est ultra importante parce qu'il faut qu'on réagisse au quart de tour. C'est pour ça qu'au début, en général, ce que je vous conseillais, c'est limite de prendre une Diva au tout début, au moins pour s'entraîner si vous voulez tester. Bon, après, vous pouvez, permissif.
Dès qu'il y a quelqu'un qui est en retard, enfin c'est mettre un coup de matrice ou être en retard ou descendre, remonter, c'est tout équivalent. Zarya ça demande vraiment d'être toujours collé, toujours collé. Ouais. Et si vous avez pas l'habitude, c'est. Bon après, Bah après, le but aussi, c'est un peu de s'entraîner, voilà. Ouais. Bah c'est la grosse death ball où faut vraiment, faut pas faire d'erreur quoi. Faut bien jouer derrière le shield, faut bien gérer l'essai des bulles. Ouais. Et faut bien suivre les calls de défense et d'offense quoi. Du coup, bah ici, deux choix, soit la bonne dive des familles, soit la statique, mais la même, pareil avec soit Diva ou Zarya, ça dépend de ce qu'ils ont en face. Et du coup, en fait, le but, ça va être là de prendre les gens en sandwich vis-à-vis de ce poteau-là. Sachant que nous, le mieux, c'est de se positionner à gauche pour pouvoir se protéger avec ce truc-là. C'est-à-dire que là, en fait, ça fait vraiment la taille du shield de Rain. Donc nous, on peut vraiment se mettre tranquillou ici et un peu pique là. Sachant que le but là de la Tracer, dans la compo, c'est vraiment le flank ultime, c'est qu'elle arrive là, qu'elle foute la merde et que dès que on voit que ça se retourne ou dès qu'il y a un minimum d'attention qui est porté, je sais pas, un CD qui est craqué, type le book de Lucio, ou je sais pas, enfin une healing station de Soldier et tout, il faut vraiment attendre du coup derrière à ce moment-là que la Tracer elle prenne pas trop de risques, elle continue à poke, et par contre il y a les directs après et vraiment leur retourner le cul. Sachant que pareil, hein, on peut jouer avec Junkrat et puis la même compo que sur la map d'avant, mais avec Tracer évidemment. Et là le Junkrat il peut spammer ici en fait. Là où je suis c'est vraiment pas mal parce qu'il a cette ligne là, puis il peut spammer là-haut, puis il est assez safe. Il peut voir si ça arrive là. Pareil la Tracer c'est bien qu'elle aille prendre l'info par la droite, ici. Qu'elle puisse nous dire pareil si ça engage top, etc. pour qu'elle puisse revenir et que nous on puisse se setup en bonne condition. Et sachant qu'en défense, faut vraiment jouer avec ce pylône là pour pouvoir vraiment prendre le moins de dégâts possible, économiser notre shield. S'ils ont un shield, ça va se jouer à la guerre du shield, donc nous on est là pour se protéger si on back un peu sur le point. Et ensuite, pareil, vraiment engage au bon moment quoi. Il y a Bro qui me dit que faut faire gaffe parce qu'il y a quand même beaucoup de Pharah qui sont joués en général et qu'en plus de ça, Rain n'est pas forcément le mieux puisque t'as beaucoup de choses qui t'empêchent de frapper et de fire strike. En fait là c'est vraiment le Reinhardt, il est un petit peu plus passif, mais encore une fois c'est vraiment le coup de la Death Ball, c'est-à-dire que le but c'est de faire un assaut quoi. Et de jouer sinon en mode safe. Mais l'assaut en fait en gros faut qu'il compte, mais Reinhardt il peut quand même être pas mal hein, ici, hein. Il est beaucoup joué hein, mine de rien. Il peut recharger son shield ici. Si on attaque par là, il peut recharger un peu son shield ici. Nous, on peut être à peu près à l'abri. Sachant qu'on va avoir un deuxième tank qui va prendre un peu de poke ici, notamment une Zarya. Et bien ensemble, les deux, ça peut être très fort. Et puis s'il y a une Pharah, dans ce cas-là, on fait un switch. On fait un switch, par exemple, du Junkrat pour un Macri ou quelque chose qui va bien avec une compo Death Ball. Mais après, bon, pour la DA, il faudra qu'on voit ensemble. Mais là, je vous parle juste de strat que j'ai un peu étudié, qui se joue pas mal en tournoi, quoi. Mais ouais, le Junkrat, Tracer, Zarya, Reinhardt, c'est vraiment OP, parce que vu que c'est close range ici, tu peux monter très vite ta Zarya, quoi. Après, je conseillerais quand même de jouer à droite au lieu d'à gauche, comme t'as dit. À droite ici, là, tu veux dire au niveau de l'engagement? Sur le premier engage au moins, sur le premier engage, après le deuxième. Parce que le problème c'est que si vous allez à gauche, comme t'as dit, et qu'ils prennent le top, c'est beaucoup plus la merde. Ouais, évidemment, mais dans ce cas-là, enfin, on va le voir si au moment où on arrive ici, en fait, s'ils arrivent par là. Ah mais après ça l'info je te la donne sur ma tracer parce que moi je passe voilà ouais. Je veux qu'il y a les deux packs de sang. Donc, là en l'occurrence en fait si on passe si on passe si eux ils sont top du coup toi tu vas à gauche et puis tu essayes de prendre le premier engage on parle. Ouais. Le premier engage j'ai du mal à voir comment tu peux si tous les deux équipes sont avec un Lucio honnêtement ils arrivent au top même limite avant que vous arriviez. Dans ce cas-là ouais on peut engage à droite ici donc on peut. Sinon pour répondre à Brother, le Rain est quand même bien fort ici mais du coup c'est un Rain très passif parce que comme a dit Flash genre le shield de Rain prend pile poil la place des ouvertures.
Du coup, en gros, le Rain il bouge pas son cul, il lâche pas son shield du point et des ouvertures. Le seul moment où il s'autorise à pusher, c'est quand vous êtes sûr que vous avez gagné le fight ou qu'il y a un engage ou qu'il y a un pick ou qu'il y a un truc comme ça. Ouais. Mais sinon, vraiment, c'est. Il y a même de la dive, de la full dive qui est jouée avec Reinhardt. Parce que c'est tellement fort que ça prend tout. Enfin, Rain est juste super fort pour ce point-là. Genre avec les ouvertures. Du coup, en fait, le Rain il sert juste de mur auquel tu reviens, t'engages, tu reviens à ton Rain, t'engages, tu reviens à ton Rain, et ton Rain il tient juste son shield et son but c'est de l'économiser au mieux. Voilà. Sinon, ouais, en gros, c'est ça. Puis la petite Tracer qui vient là, tranquillou, pour prendre l'info. Hop, elle voit que ça passe top, elle back. Nous, on sait qu'on peut se setup, pour recevoir de la dive ou bien des gens qui arrivent top. Ça sera sûrement de la dive s'ils viennent top. L'avantage aussi que vous avez à droite, c'est que vous avez le méga qui est plus ouvert. Ouais, c'est vrai qu'il y a le méga, ouais. Tu t'enfermes, Et puis nous, on peut se mettre là, admettons, si genre il y a du spam ou quoi, pour pouvoir poke un peu. Après, ça dépend de jouer, mais c'est vrai que t'as plus d'espace à gauche, à droite, avec les défenses. Mais si vous jouez plus de range, c'est bien aussi que faut juste avoir l'info, quoi. Yes. Bah du coup, tu peux passer à la prochaine et puis après on en débriefe ensemble, voir ce que vous en pensez et tout. Et non, tu lances pas ton compte. Traveling to Nepal. Donc là, triple tank, c'est vraiment fort, je trouve. Après, ça sera selon vous ce que vous voulez faire, mais avec Orisa, Junkrat, Zarya et... Merde, c'est Rodog le troisième généralement? Non, c'est Diva, je suis con. Avec Diva, et le but en fait, c'est vraiment la direct aller à droite. La Diva, en fait, elle va gober les premiers coups de feu s'ils viennent par ici, pour pouvoir permettre au shield de tenir plus longtemps. Et le but, ça va être de jouer là, ici. Vraiment, genre, c'est-à-dire que jouer le coup du shield, du spam ici pour les spammer. Et se protéger là quand notre Reinhardt, il a plus beaucoup de shield. Qu'on puisse faire des petits pics si la Diva, elle a sa matrice, etc. Et si on voit qu'il passe, donc déjà elle est vraiment tout le temps là, c'est ultra fort cette place là. Et si on voit que ils vont à gauche, qu'ils passent par la gauche, direct, hop, un saut ça suffit hein, pour passer là, même en Rain, même en n'importe qui, tu passes là avec un saut. Et vraiment se foutre sur le point et les réceptionner, s'ils passent à gauche. Et au niveau de la défense, bah pareil en fait. La défense elle se joue plutôt près du point. Enfin, plutôt près de cette entrée-là, donc foutre un shield ici, et puis les spammer là. Et puis pareil, s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à passer ici, qu'ils prennent trop cher et qu'ils vont à gauche, hop, on bascule, on rotate direct sur le point et on joue sur le point. Faut pas, genre on voit beaucoup de teams qui se foutent le shield là et qui essayent de spammer. C'est pas forcément ultra utile, tu peux vite te faire prendre un pic. Bon, évidemment, si on est en supériorité, faut aller agresser. Mais sinon, vraiment jouer ici, foutre un shield à cette hauteur-là, et puis spammer, s'ils vont à droite. Qu'est-ce que tu en dis, FKO? L'aller au choke point devant toi, là, enfin agressif, tu peux le faire quand t'as l'avantage ulti, genre typiquement quand t'as de la grosse baseball, si t'as un grand piton, si t'as un... Ouais, voilà, ouais. Un gros Junkrat, si tu sais que tu vas avoir un ulti, que tu vas le mettre tout de suite, tu peux jouer ici, tout de suite, et tu vas engager sur ton ulti, parce que t'as un ulti fort. Yes. Et sinon, le truc, c'est, comme t'as dit, le saut, il y a beaucoup d'équipes qui l'oublient. Et du coup, qui font tout le tour, et en général, en vrai, tu peux même perdre le fight, perdre le point, parce que si tu gagnes le spam à droite, et que t'as pas de drop assez vite sur le point, que t'as pas joué le point, bah t'es baisé parce que c'est trop chiant de rotate et que c'est compo d'Orisa, que c'est super lent. Du coup, n'hésitez pas à, dès que vous êtes juste au milieu, en être agressif dès que vous avez des pics et quand même jouer le point. Ouais. Là, faut vous décider s'il y a des tanks qui vous distractez ensemble, si vous couchez tous ensemble, si on a quand même qui vont jouer le point. En général, nous ce qu'on fait, c'est qu'on joue beaucoup de baseball, mais c'est que les tanks ils avancent et qu'on a quand même en général une Ana, enfin le heal longue distance ou un des deux qui va jouer le point pour être sûr qu'on cap. Si on a un avantage, par contre, dès qu'on voit qu'on est en désavantage, on va se foutre sur le point et on essaie de jouer le point maximum. C'est ça. Voilà. Le tempo comme un point derrière ton shield, et ça nous arrive des fois qu'on perd un mec, voire deux, on va se foutre sur le point direct et eux ils sont encore à droite là, à ta droite. Et en vrai, on arrive à tempo avec des gros heals jusqu'à ce que nos morts reviennent. Et ça passe des fois, rarement d'ailleurs, mais
N'hésitez pas à jouer le point assez vite. Et puis Tracer, pareil, quand tu vois que ça pue du cul, tu peux te cacher, genre, tu peux te cacher là et puis vraiment double blink dessus direct, c'est vraiment OP pour gagner quelques secondes. Oui, clairement. Donc bah voilà, enfin moi du coup c'est ce que j'ai un peu étudié en termes de strat sur cette map là, je sais pas ce que vous en dites. On la faisait en triple tank, non? Ouais. Ouais, Ah, du coup, il y aura pas de pressure. Diva, Zarya, Junkrat, Reinhardt, Orisa pardon. Et puis les heals. Time's up. Voilà. Du coup, vous voulez qu'on débriefe ensemble de ça, si vous avez des suggestions, quoi, peut-être? Ça parle autant que dans la line-up 1 ici, c'est impressionnant. J'ai rien de spécial à dire, faut essayer une game pour voir s'il y a des